le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de février 2024 pour chaque signe astrologique. Donc, on va voir pour vous ce qui vous attend au niveau général, professionnel, vie active et sentimentale relationnelle. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On reprend un peu la routine des vidéos. Voilà, je tiens aussi à vous remercier de votre présence, de vos commentaires, de vos j'aime, de vos abonnements aussi. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Donc, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Juste pour info, pour les guidances de la semaine, je ne sais pas quand je vais les reprendre, s'il va y avoir du changement ou non. Donc, je vais aller voir par le feeling. Mais il devrait en avoir quelques-uns. Je ne sais pas vraiment quand je vais commencer. Donc, j'ai d'autres aussi vidéos en tête que j'aimerais faire. Donc, on va voir pour ça. Donc, voilà, je vais faire une petite courte intro. Oui, pour les signes astrologiques, bien sûr, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, solaire et ascendant pour vraiment avoir un ensemble des énergies, voir s'il y en a un qui parle plus que l'autre. Mais vraiment, je vous invite à aller voir des informations qui pourraient vous intéresser si ça vous parle. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Prenez ça comme un divertissement. Voilà. Donc, on y va. Pour chaque signe. C'est à vous, les cancers, pour votre guidance de février 2024. Donc, c'est pour vous, cancer solaire, lunaire et ascendant. Comme j'ai dit dans l'intro, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, j'ai déjà tiré une partie des cartes, comme d'habitude, et on va aller voir avec le reste du tirage avec d'autres jeux. Ouais. L'énergie principale, on y va. Vous avez déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Donc, il y a peut-être une déception, quelque chose, un certain malaise ressenti durant février. Mais ici, on vous conseille de prendre vraiment le temps pour vous, pour aller mieux, vous débarrasser des sentiments négatifs ici. En fait, même s'il y a une déception, même s'il y a quelque chose de malaisant, on vous dit d'un côté de le vivre, ressentez-le, mais de l'autre côté, à la suite de cette ressenti, parce que ça vous permet aussi de comprendre cette déception, pourquoi que vous êtes déçu, et par la suite, ça va être de vous en débarrasser, de prendre le temps, vraiment prendre le temps pour vous débarrasser de ces énergies, de ces sentiments négatifs qui n'aident pas en quelque sorte pour avancer ou pour être bien. On complète. D'abord, voyage au clair de la lune, croire en la magie. Donc, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu ça ici. Il y a peut-être une déception, quelque chose. Exemple, un projet qui ne se déroule pas comme prévu ou qui ne se réalise pas. Et ça vous déçoit. Ça peut être un projet, ça peut être au niveau d'une relation aussi. Quelque chose qui, vraiment, ça vous déçoit. Mais ici, on vous dit de prendre le temps et de continuer de croire aussi en la magie, en la vie. Ne pas perdre d'espoir. OK? Ça va être ne pas perdre l'espoir. Garder quand même confiance ou laisser le temps au temps de faire les choses et de vous d'aller mieux aussi. On y va avec votre énergie, les cancers. Vous avez le 7 d'épée. OK. Donc, c'est peut-être une trahison. C'est peut-être... Il y a vraiment quelque chose qui ne se déroule pas selon vos attentes ou ce que vous désirez.
soit que pour certains cancers, c'est le côté où vous ressentez cette déception, cette blessure, cette trahison ici, et que il y a peut-être justement de faire face à ça pour aller bien, pour pouvoir avancer et de prendre soin de vous en premier. D'un autre côté, pour d'autres cancers, c'est qu'avec ce 7 d'épée, pour moi, ça va me parler de fuite ou le fait de ne pas voir la réalité en face, de se laisser bercer par des illusions. Et c'est ça ici qui crée cette déception, qui crée ce malaise, qui apporte des difficultés, difficultés par-dessus difficultés. Donc, ici, c'est quand même, vous êtes quand même dans une énergie assez difficile où il y a encore quelque chose de négatif, complexe, qui crée des problématiques, qui créent ces difficultés. Mais avec croire en la magie, prenez le temps d'aller mieux. Donc, prenez le temps de prendre soin de vous et de continuer quand même à garder cette foi en de meilleures choses. Parce que croire en la magie, c'est le bien-être, c'est les bienfaits, quelque chose de merveilleux qui vous entoure, mais vous ne voyez pas ce côté-là de la vie parce que vous êtes pris encore dans des situations, dans des choses négatives. Donc, le défi, le 9 de coupe, c'est ça, c'est de voir le côté merveilleux de la vie, le bien-être, les bienfaits, les choses positives, les choses comme l'abondance, comme l'amour, comme le bonheur, tous ces éléments ici, on vous demande ou on vous invite pour garder la tête haute et hors de l'eau, c'est de continuer à avoir foi en ça, de croire en cette magie. Et c'est ce 9 de coupe ici. Ça va être aussi, avec ce 9 de coupe en défi, on parle de réalisation de rêve, on parle de satisfaction, d'être pleinement dans cette réussite des choses que vous avez accomplies ou par rapport aussi à des sentiments. C'est presque la carte du bonheur qui ressort et c'est de rester dans ces énergies ou du moins d'essayer d'être dans ces énergies pour pouvoir dépasser ces énergies, ces sentiments négatifs. L'atout, ce qui va vous aider, wow, vous avez le soleil. Merveilleux ici, le soleil en votre atout. Ben, c'est le bonheur, c'est le positif, être optimiste, garder quand même confiance, ne pas perdre espoir que même si, en fait, quand je parle de trahison ou des choses qui vous ont blessé, la déception ici qui ressort, d'être trompé, c'est que vous êtes déjà dans ces énergies où c'est quelque chose du passé qui s'impacte encore dans votre vie. Mais ici, on vous invite, les cancers, à ne pas perdre espoir, que des bonnes choses qui vous attendent, qui vous entourent. Et ça va être ça, ici, à utiliser ce soleil et ce 9 de coupe, à garder confiance, à être optimiste. Votre optimisme, c'est aussi cette croyance, cette bonheur, cette joie de vivre que vous avez encore en vous. Donc, ça va être à vous focusser sur ça, pour continuer d'avancer. Bonne carte ici avec le soleil. On va continuer la partie générale, ce qui vous attend, les cancers. Pour les cancers février, on y va. On a la rupture. Donc, il y a peut-être eu justement une rupture suite à une trahison, suite
à une déception. Donc, ça peut être une rupture sentimentale, une relation même amicale où il y a cette séparation avec l'autre. Ça peut être un contrat qui s'est terminé peut-être brusquement ici. Donc, on va aller voir. C'est peut-être ça. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça ici, cette déception. On a l'opportunité. OK. Il y a une situation que vous vivez qui a rompu, qui a mis fin à cette chose ou à quelque chose ici et qu'il y a un certain ressentiment, certaines déceptions où vous vous sentez peut-être trahi. Mais j'ai l'impression que ça va être un mal pour un bien dans le sens où il va y avoir des opportunités. Est-ce que vous allez saisir cette opportunité? Je peux pas dire oui ou non, mais ça va être, cette opportunité va apporter clairement quelque chose de mieux que ce que vous avez perdu. Et on a la relation perturbée. Donc, ouais, ça peut être pour moi, avec cette carte, parle de relation perturbée, mais ça peut être simplement quelque chose qui vous perturbe encore. C'est pour ça qu'il y a c'est comme si vous faites un pas en avant, mais vous faites 2 pas en arrière. Parce qu'il y a encore certains sentiments négatifs, certaines choses négatives qui, pas forcément qui vous emprisonnent, mais qui créent encore cette perturbation dans votre vie. Et si vous suivez en quelque sorte le conseil que ce 9 de coupe et d'utiliser cette énergie du soleil, pour moi, vous allez réussir à avancer. De croire aussi que des bonnes choses qui vous attendent. C'est comme si ce que vous vivez et qui se fait que cette perturbation, ça va vous permettre de comprendre peut-être vos limites. Ça va vous faire comprendre aussi que vous pouvez dépasser certaines limites et que vous pouvez aussi, en comprenant, vous pouvez aussi savoir ce que vous voulez pas, qu'est-ce qui est acceptable ou non. Donc, c'est ça ici, ça va vous aider à comprendre et de pouvoir avancer et de voir qu'il y a des bonnes choses qui est sur votre chemin. Mais pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez rencontrer ces opportunités, ces occasions qui se présentent, mais il y a certaines choses qui doivent être libérées, qui doivent être rompues en quelque sorte, pour être pleinement satisfait et de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Donc voilà pour cette partie générale. Donc on continue avec le professionnel vie active. Que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Donc, ce que vous entreprenez durant le mois de février. Donc, pour vous, les cancers, professionnels vie active, février 2024. Vous avez le renard. Donc, on parle vraiment du domaine professionnel pour certains ici. Mais on parle aussi, peut-être pour d'autres, ou même le domaine professionnel, d'observation. C'est aussi une énergie d'observation, d'analyse qui prend le temps de voir les choses, pour moi, avec le renard. On a le cœur. Donc, quand j'ai parlé d'observation, d'analyse, ça va être vraiment d'écouter votre cœur. Voyez qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce qui fait battre votre cœur. C'est peut-être un travail qui vous passionne ou c'est peut-être même une activité, quelque chose qui vous passionne et que vous voulez en faire peut-être votre profession. Ou c'est peut-être simplement de vous écouter aussi. Ça touche pas juste le professionnel, c'est aussi votre quotidien d'écouter, observer votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Et on a le bateau. Donc, il y a du mouvement. Ça peut être un voyage. Il y a vraiment cet élément de peut-être changer de voie, de direction, peut-être le travail ou emmener quelque chose
dans votre profession, dans votre travail, vraiment plus quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez. C'est comme si il pourrait avoir le fait de quitter un travail parce que vous vous sentez plus bien. Il y a peut-être une atmosphère aussi toxique dans votre travail, dans l'emplacement, l'endroit où vous êtes. Ou en tout cas, il y a quelque chose, il y a un élément qui vous déçoit, vous vous sentez plus peut-être à votre place aussi, et que en suivant votre cœur, en écoutant, en prenant le temps vraiment de ressentir, d'observer, de s'informer à l'intérieur de soi, ce que vous voulez. Donc, il y a cet avancement, il y a ce déménagement, il y a ce mouvement qui se met en place. Vous allez suivre vos rêves, vos envies, ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qui vous tient à cœur aussi? J'ai l'impression que février va vous faire amener cette question de ce que vous voulez vraiment. Voilà. Mais il y a du changement, il y a du mouvement ici au niveau professionnel ou vie active. Il y a un déplacement. Un déplacement qui vous tient à cœur, un déplacement ici que dans un endroit où vous allez vraiment vous sentir bien et être aligné avec votre cœur. Donc, on continue avec le sentimental relationnel pour vous. On a les peurs et destruction. Donc, il y a une problématique et des peurs ici. Est-ce que c'est les peurs du passé qui est encore présent? Est-ce qu'il y a eu par le passé certaines choses qui sont venues un peu chambouler votre vie? Qu'il y a eu des peurs? Compromis, effort, réaction. OK. Il y a eu peut-être une problématique ou quelque chose, des peurs qui s'impactent encore et que vous travaillez dessus. Vous agissez dans le sens de peut-être surmonter ces peurs ou de surmonter cette problématique, cette destruction, ce bouleversement, ce chamboulement que vous avez dans votre vie qui s'impacte pour certains sur votre vie sentimentale. Pour d'autres, c'est en général. Donc, c'est pas forcément domaine de l'amour ici. C'est peut-être simplement une relation autre que amoureux, niveau amical. Ça peut être aussi juste vous, votre propre relation avec vous-même. Donc, à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, qu'il y a ces peurs, il y a des choses ici sur lesquelles vous allez travailler pour pouvoir les dépasser. Il y a des efforts à fournir. Il y a peut-être des compromis aussi à faire, à avoir. Et on a l'invitation. Donc, il y a peut-être une invitation ici, une invitation à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi relationnel. J'ai l'impression que soit vous êtes empêché de rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être au niveau amicaux, mais ça peut être aussi sentimental, amoureux, de vous ouvrir à nouveau à l'amour. Peut-être qu'il y a eu par le passé, justement, une déception, une trahison, d'être trompé par votre partenaire. Et que ce compromis est fort, c'est pas forcément de se remettre avec l'autre. Ça va être juste pour pouvoir surmonter cette difficulté, de reconstruire votre vie, de prendre le temps d'aller mieux ici, de vous débarrasser de ces sentiments négatifs et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à des invitations, à sortir, à faire quelque chose, une activité avec une personne ou vous, quelque chose que vous aimez aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici. On termine avec les messages.
On va avec une couleur qui va vous accompagner durant le mois de février, les cancers. Vous avez le rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc, votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre côté sensible, votre côté intuitif, d'être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, d'être dans cette énergie aussi empathique, de compassion, de générosité, de gentillesse, tant envers les autres qu'envers soi. Donc, ça va de simplement vous écouter. On termine avec le message ici avec cet oracle que je vais lire dans le livre. Pour vous, les cancers. Connaissance sacrée. Je vais juste placer les cartes. Je vous montre la carte avec la géométrie. Connaissance sacrée. 41. La sagesse abonde dans la nature, les animaux, les étoiles, les planètes et l'univers. Nous y avons accès, mais la négligeons trop souvent. Cette intelligence est la clé de notre survie, de notre bonheur et de notre croissance spirituelle. Prenez un peu de recul sur votre être physique et connectez-vous à cette nature présente en toutes choses. De vieilles traditions, ressources et habitudes de vie pourraient vous reconnecter à la vérité universelle et vous montrer la voie de l'amour, de la paix et de la reconnexion. Très beau message. Et l'affirmation, je suis connecté à tous les êtres et ressens la sagesse de la vie implantée dans mon corps et mon esprit. Donc, voilà pour votre message. Les cancers, donc j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Donc, juste avant, prenez soin de vous, les cancers. Et voilà, bye bye.